la Squadra Azzurra ont une première sélection aujourd'hui ou en ont moins de 3. Bref, Mancini prépare les qualifications pour l'Euro 2020, la Coupe du Monde 2022. Il repart presque d'une page blanche et il joue gros, tous ces jeunes ce soir. Il joue très gros et c'est pour ça que c'est un match très important pour Bonucci, le voilà Leonardo Bonucci, mais aussi pour toute cette équipe-là. Et quand on parle de cousins, et quand on parle d'éternel cousin, bien sûr qu'il retrouve des coéquipiers qu'il a connus à la Juve, Paul Pogba qu'il a connu dans le Calcio en Serie A, le retour de Sirigu aussi, on en a parlé rapidement, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain qui a fait une belle saison avec le Torino. Enfin, il a pu jouer Salvatore Sirigu et il sera ce soir dans les cages italiennes. L'entrée des Français, des Italiens, on est à quelques kilomètres de la frontière. C'est un des sommets historiques du football européen. Et c'est le deuxième match de préparation à 15 jours de la Coupe du Monde. Et on écoute l'hymne italien et l'émotion bien sûr de Roberto Mancini. Et toujours cette ferveur, certes. Il me manque Buffon, Chiellini là. Certes, il me manque dans la ferveur. Là pour l'instant, allez, la fanfare des pompiers de Nice pour la Marseillaise. Voilà l'émotion de cette Marseillaise entonnée par l'Alliance Riviera et les 36 000 spectateurs du stade de Nice. On se retrouve dans quelques secondes en direct pour ce France-Italie. A tout de suite. À Nice en direct pour ce France-Italie.
Fred, au bord de la pelouse, c'est pas la première fois que l'équipe de France vient ainsi à Nice. Ça s'était plutôt pas mal passé les années précédentes. Bonsoir Frédéric. Bonsoir messieurs, effectivement c'est la troisième fois. La première fois c'était juste avant la Coupe du Monde 2014, match nul face au Paraguay en deuxième match de préparation, preuve que Didier Deschamps ne change pas ses habitudes. La deuxième c'était en octobre 2015, victoire 4-0 face à l'Arménie, le dernier match en bleu de Benzema et de Valbuena. Et puis autre information, il y aura ce soir l'assistance vidéo à l'arbitrage, car il faut s'habituer avant la Coupe du Monde. Oui, ils sont prêts, les assistants Frédéric de Monsieur Taylor. Assistance vidéo et hommage dans quelques secondes à Roger Piantoni, qui a été inhumé cette semaine. Le fabuleux attaquant gaucher de 58, l'homme aux 203 buts en première division française. Voilà, son surnom c'était Boutchou et c'était une légende du foot français. Il nous a quittés il y a quelques jours. Roger Piantoni, les applaudissements de l'Alliance Riviera. Voilà ce maillot bleu, ce coq brodé sur la poitrine de Roger Piantoni, de Raymond Coppa qui nous avait quittés avant lui. On pense à Juste Fontaine et à toute cette équipe de 58, à tous les coéquipiers de ce fabuleux gaucher qui était Piantoni et qui a été inhumé cette semaine chez lui en Meurthe-et-Moselle. Voilà, on passe du souvenir au sourire et sans doute un petit peu de tension, même si il sait ce que c'est que la vitesse, même s'il sait prendre des risques, ce garçon-là, au volant de sa monoplace Toro Rosso. Pierre Gasly, le français. C'est lui, le pilote de F1, qui va donner ce coup d'envoi fictif de ce France-Italie. On va le retrouver très vite sur TF1, Pierre Gasly, dans un tout petit mois, dans 3 semaines, pour le Grand Prix de France au Castellet, qui sera sur les antennes du groupe TF1. Et on va l'écouter justement rapidement. Exactement. Avec Fred. Oui. Juste un mot, Pierre, vous y croyez à cette équipe de France pour la Coupe du Monde? Bah clairement, je pense que sur le papier, on a une des meilleures équipes, donc j'ai envie d'y croire, optimiste, et je pense qu'ils vont nous faire rêver. Merci Pierre. Merci. Efficace, optimiste, basique, simple et plein d'allant. C'est ça qui est bien. Ils sont en blanc les Français. Dernière précision, c'est important. La Squadra Azzurra avec son maillot bleu. Et on va découvrir comment se comporte justement ce 4-3-3, encore une fois, de Didier Deschamps ce soir, avec un Griezmann clairement plus axial que Dembélé et Mbappé, qui seront sans doute les deux très libres dans leur mouvement. Adil Rami et le premier décrochage, Antoine Griezmann. Pavard, sans contrôle, bien joué avec Kylian Mbappé. Il y aura Dembélé dans la phase de réparation, c'est pas perdu pour Pavard qui centre ce ballon, personne au second poteau. Un système du côté de l'équipe de France qui doit laisser quand même beaucoup de liberté au trio d'attaque Dembélé, Mbappé, Griezmann. Parfois on leur reproche, surtout Dembélé et Mbappé, de ne pas faire ce repli défensif, mais là avec des latéraux qui sont plutôt des latéraux défensifs et ce milieu de terrain, ils peuvent être libérés un peu de cette contrainte, donc nous régaler par leur course, leur dribble et penser qu'à attaquer. Les premiers coups de sifflet de Monsieur Taylor pour cette faute sur Berardi. L'homme important, ce sera lui. Ce sera lui avec son numéro 14 devant la défense. Jorginho, le joueur né au Brésil, mais aujourd'hui international italien. Et c'est sur lui que Mbappé, que Griezmann sans doute et que Dembélé vont travailler pour le perturber.
Il y a souvent eu, Vicente, dans le football italien, des joueurs comme ça en position de numéro 6, comme Pirlo, évidemment, mais capable de donner le ballon, d'être très fort techniquement. Pirlo était carrément presque un meneur de jeu en position de basse. C'est peut-être ce que tente d'installer Mancini là avec Jorginho. C'est vrai que ce poste de sentinelle devant la défense a beaucoup évolué. Il y a des profils très défensifs et des profils qui sont des premiers relanceurs qui apportent la qualité technique de la première passe. La petite faute de N'Golo Kanté. Mais Jorginho, il a fait une magnifique saison avec Naples, vice-champion d'Italie, et devrait, le voilà, encore en possession du ballon, signé dans les prochaines heures du côté de Manchester City. C'est un très très bon joueur. La tête d'Adil Rami et la touche pour l'Italie. C'est un bon test pour la défense centrale française avec Balotelli, qui est capable de sortir des grands matchs quand il a la motivation. Parfois, il est capable aussi d'être totalement absent. Sur l'ensemble de ces 2 saisons, quand même, il a fait 2 très très belles saisons avec Nice. Avec Nice, on peut vraiment. considérer que c'est plutôt une réussite. Ah oui. Ces saisons, en tout cas, les plus régulières, les plus pleines, les plus efficaces aussi en termes d'efficacité offensive. Mais il peut être assez extrême dans ce qu'il propose. Didier Deschamps qui n'est pas content du placement de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann. Il demande à Mbappé d'être en dessous d'Antoine Griezmann et pas au même niveau. Il les replace beaucoup. Ouais, ça va être important, les déplacements de ces 3 attaquants. On va probablement voir Antoine Griezmann redescendre un petit peu plus que Dembélé ou Mbappé. Ce qui permettra d'ailleurs à Dembélé ou Mbappé de prendre l'axe. Il va falloir exactement faire ce qui a été fait contre l'Irlande, prendre son temps, être sérieux, lâcher vite le ballon, proposer des choses. Bref, jouer au football, courir, comme tente de le faire Ousmane Dembélé. Bonne anticipation de Salvatore Sirigu. Parce qu'on voit Vicente sur tous les plans larges et on s'en rend bien compte depuis la tribune à l'Alliance Riviera. Les 2-3 lignes, mais les 2 lignes de côté italien sont très compactes et on les sent comme souvent, mais peut-être encore plus que d'habitude, très sérieux tactiquement ce soir, les hommes de Mancini. Ils doivent l'être encore plus parce qu'ils ont une équipe qui est jeune, qui n'est pas très expérimentée, donc ils doivent avoir encore plus de discipline pour résister à l'équipe de France. Et qui a tout à prouver vraiment. On part d'une page blanche avec D'Ambrosio entre autres là-bas sur le côté droit. Lui il fait partie des joueurs qui n'ont pratiquement aucune expérience, le joueur de l'Inter Milan. Et essayer d'oublier la terrible douleur collective du 13 novembre 2017 et cette élimination face à la Suède qui a privé l'Italie de la Coupe du Monde. Nouvelle petite faute française et coup franc intéressant là, obtenu par Federico Chiesa. C'était Mandragora, le joueur de Crotone. Chiesa, le voilà, c'est lui qui va frapper ce premier coup franc pour l'Italie. Ils sont très nombreux là à plonger dans cette surface de réparation française. Et il n'y aura pas de possibilité de contre-attaque. Pas bien joué ce coup franc. Chiesa qui a voulu la jouer au premier poteau, mais qui a buté sur le mur français. Et ça repart côté blanc avec N'Golo Kanté. Rami. Regardez sur ce plan large des cadreurs de Jean-Charles Van Kerkhoven ce soir. Regardez la compacité côté italien et cette capacité pour l'instant qu'ils ont en ce début de match de coulisser. Il y a à la fois le double rideau, puis ensuite quand le ballon est à l'opposé, on réduit aussi l'espace. Ça, ils savent très très bien le faire. À certains moments, ça ressemble à un balai quand on a une vision aérienne de leur déplacement. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas connu, depuis l'Euro 2008, un succès intéressant et important pour eux face à l'équipe de France, les Italiens. La dernière fois, on s'en souvient, c'était un match amical après l'Euro. Les Bleus s'étaient imposés en Italie, à Bari, sans trembler. Tolisso. Umtiti.
Mbappé. Est-ce qu'il le fait bien ça, même s'il a 3? Il obtient une faute. Il obtient une faute là face à 3 défenseurs italiens. Kylian Mbappé. Il n'a pas peur, il n'a pas hésité à partir en dribble alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et aller provoquer la faute de Danilo D'Ambrosio, le joueur de l'Inter. Voilà, au coup franc italien répond celui-ci. Offert au pied gauche d'Antoine Griezmann. Sirigu a placé les siens. Un seul homme face à Griezmann à 9 mètres. Oh, bien donné la tête de Balotelli qui va éloigner le danger. Pavard avec Tolisso. Centre de Pavard. Oui. La reprise derrière cette reprise, il y a Samuel Umtiti pour l'ouverture du score de la 8e minute pour les Bleus. L'équipe de France très présente là vraiment dans cette surface de réparation italienne. Mène 1-0. On va revoir ça, très bon centre de Pavard dans un premier temps. Et là, même si l'Italie avait démarré avec de bonnes intentions, avec beaucoup de discipline, là au niveau du marquage, ils ne sont pas très clairs. On va revoir ça. Regardez d'abord, ça vient du centre de Pavard. Et là, ils ne sont pas très clairs sur Kylian Mbappé. Ça lâche complètement là sur le côté droit italien. Et c'est du côté de D'Ambrosio. Ouais, je crois que c'est du côté de D'Ambrosio que ça lâche parce qu'il est au marquage sur Kylian Mbappé. Ensuite, il y a cette reprise de volée et c'est Samuel Umtiti qui profite de ce ballon. Véritablement, erreur de marquage là. Oui, franchement, Sirigu un peu abandonné par les siens. Et là-bas au second poteau et ensuite, quand le gardien italien a réussi quand même à repousser la première frappe, derrière ça ne surgit pas. Celui qui surgit, c'est lui. C'est Samuel Umtiti pour son 2e but sous le maillot bleu. Après 18 sélections, l'homme qui joue tout le temps maintenant, qui a joué 13 des 14 derniers matchs des Bleus. Et son premier, c'était il y a un an, face à l'Angleterre. Alors, est-ce que ça a la même signification, Vicente, pour un défenseur central, en plus de surcroît, de marquer, et pour un attaquant, pour la confiance, qu'est-ce que ça provoque chez un défenseur de marquer comme ça? Une surprise. Certes, il n'en marque pas beaucoup des buts. Voilà, Samuel une surprise. Umtiti. Non, ça, autant c'est vrai que pour un attaquant, C'est ça joue positif, sur la quoi qu'il confiance. arrive, c'est positif. Oui, non, mais c'est positif quoi qu'il arrive, mais ça n'a pas d'influence sur ton rôle en tant que défenseur. Ça, c'est très important pour un attaquant. Surtout s'il est dans une mauvaise passe, mais pour un défenseur c'est anecdotique. Il vaut mieux remporter un duel? Non. Si, les deux c'est bien? Oui. Ah oui? Non, un duel c'est un peu carrément d'importance sur la suite du match. D'accord. Le premier duel est très important. Il a le premier but aussi. La preuve, il permet pour l'instant à l'équipe de France de mener 1-0. Et peut-être de forcer un peu cette squadra à sortir un peu plus. Le travail de Pogba là-bas qui allait travailler côté gauche, ça c'est ce qui va être demandé aux deux joueurs du milieu de terrain français devant Kanté, Pogba et Tolisso. Bien joué Tolisso dans les pieds de Mario Balotelli. Griezmann, c'est bien ce que font les Bleus vraiment. En tout cas les Français depuis ce début de rencontre, comme si là ça a pu être anticipé et géré par l'intervention de Caldara. Ouais, c'est bien ce que font les Bleus et on voit de plus en plus Antoine Griezmann. Allez, on revoit là le but français. Ouais, c'est Chiesa. C'est Chiesa qui était au marquage et qui lâche complètement les marquages. Tout à l'heure on avait parlé d'Ambrosio, mais c'est pas d'Ambrosio, c'est Chiesa. Un peu les pieds qui tremblent là chez Mandragora. Première sélection, le rappelait pour lui. Le tout jeune joueur de Crotone, il n'a que 20 ans. Et là, il vient de rendre ce ballon très rapidement aux hommes de Deschamps. Samuel Umtiti, Pavard. On a vu plusieurs fois Antoine Griezmann vraiment chercher les ballons un peu plus bas en position de 9,5. C'est ce que lui demande Didier Deschamps. Il y a passé 5 minutes, il l'a appelé 3 fois pour lui parler. Reste en dessous de Dembélé et Mbappé. Et là, il l'a félicité récemment. Il a enfin trouvé l'espace. Laisser l'espace et d'être plutôt à la passe, au service. Parce qu'habituellement, lui aime bien avoir un point de fixation, aime bien tourner autour d'un point de fixation. Il le fait avec l'Atlético, avec
Diego Costa. Il le fait quand Giroud joue, mais là dans ce système-là, c'est particulier. C'est vrai que c'est plutôt lui qui se retrouve en meneur de jeu, en passeur. Oui, faute. La faute bien sûr de Chilio. Les Italiens là, qui s'énervent, qui souffrent un petit peu de la comparaison sur ce début de match. Et dans ces cas-là, il y a la frustration et on l'exprime par un peu plus d'agressivité. C'est vrai que pour l'instant, Hugo Lloris n'a pas beaucoup de travail, de retour chez lui, de retour à Nice. Il n'a pas souvent l'occasion de revenir ici, de jouer dans ce nouveau stade pour lui. 97e sélection ce soir pour Hugo Lloris. C'est un très joli chiffre. Très joli. Très beau, c'est vrai. Laurent Blanc, 97. Vicente Lizarazu, 97. Et Hugo Lloris, donc ce soir 97. Et la tentative d'accélération de Federico Chiesa. 98 est un beau chiffre aussi. Oui. À nouveau Federico Chiesa, le joueur de la Fiorentina. Et c'est encore repoussé par la défense de l'équipe de France. Samuel Umtiti. Le bout du pied de N'Golo Kanté. Et ça sera sanctionné par Monsieur Taylor. Alors, on va revoir ça, mais pied levé. Est-ce qu'il y a jeu dangereux d'N'Golo Kanté? Ils y sont tous les deux. Ils y sont tous les deux. Amorti la poitrine. Oui, c'est pas choquant. Non, c'est pas une faute. C'est pas une faute terrible. Et les deux ont le pied levé. Alors, il a pu parler à Monsieur Taylor, bien sûr, N'Golo Kanté. Et qui le connaît bien et qui le croise régulièrement en première ligue anglaise. Et Balotelli n'a pas négocié. Il a été chercher le ballon directement. Il l'a posé. Il a l'habitude du stade. Et là, il est capable. C'est pas la cage dans laquelle il marque le plus de buts, je crois, avec le gym. Ouais, mais on me l'a dit aussi. Il en a marqué 28 débuts ici dans les Allianz Riviera. Alors, Mario Balotelli, sans doute, est son pied droit. Les repères, il les connaît. La lumière, il la maîtrise. La pelouse, bien sûr. Le mur français, en revanche, solide. Pas encore. Solide parce que ça n'a pas bronché. Côté français. Buteur, il y a quelques jours contre l'Arabie Saoudite pour la première sortie de Roberto Mancini en tant que nouveau sélectionneur. C'est lui qui a marqué le premier but de retour en équipe, bien sûr, après 4 ans. À nouveau Federico Chiesa, mais ça travaille bien. Tolisso, Pavard à droite. Pogba, Lucas Hernandez à gauche. Pour l'instant, ils sont sérieux aussi dans leur placement et dans leur travail défensif. Les joueurs de Deschamps. Bonucci. Alors, la qualité du gelon de Bonucci, elle est toujours là, un petit peu haut pour Federico Chiesa qui applaudit son capitaine. Ouais, là, on revoit le coup franc de Balotelli. Et on voit Tolisso qui n'hésite pas à prendre ce ballon pleine bille. On voit parfois des défenseurs dans le mur se tourner. C'est assez énervant parce que t'es passif. Alors que là, on a vu un mur français dynamique. On est parti se chauffer aussi côté attaquant italien. Zaza, Insigne. Balotelli. Retour de Tolisso. Oh, l'extérieur du pied dans la course. Ça n'attrape pas le cadre d'Hugo Lloris pour l'instant. Non, mais bien tenté par Balotelli là qui a un bon amorti poitrine derrière qui est enchaîné. Il y avait peut-être quelque chose à faire collectivement. Il a préféré tenter sa chance tout seul. Mais quelle difficulté quand même dans ce geste en pleine course. Réalisé comme ça à l'extérieur du pied. On a vu Dimitri Payet le réaliser cette saison. On aurait pu penser que c'était plus facile de prendre son pied gauche, mais bon. D'Ambrosio. Jorginho.
Il ne faut pas trop lui laisser, l'espace à Jorginho et le laisser comme ça orienter le jeu italien à sa guise. Là, c'est un 2 contre 2 que vont tenter de gérer Federico Chiesa avec Jorginho à nouveau. Ça, c'est bien joué. Bon retour de Pavard. C'est pas terminé pour la squadra qui va pouvoir à nouveau combiner avec De Chilio. Bonucci. On n'a pas d'enjeu. Trop long, ce ballon, trop long. Intéressant, c'est ces petites séquences, ces deux séquences offensives italiennes pour se remettre un petit peu dans le match, accueilli à froid avec l'ouverture du score de l'équipe de France. Et la frappe de Balotelli et cette tentative là. C'est bien aussi pour nous qu'on soit un petit peu mis à contribution défensivement. Ça n'a pas été le cas contre l'Irlande. Là aussi, on a des trios et au milieu de terrain et surtout en attaque des deux côtés qui ne se connaissent pas très bien. Que ce soit Berardi et Chiesa, Balotelli. Et puis côté français, on l'a dit, Dembélé, Griezmann et Mbappé. Ils se découvrent, ils cherchent des automatismes. Ouais, bon pressing haut des Italiens qui nous ont obligés à relancer un petit peu dans l'urgence et perdre ce ballon. Bonucci. Pellegrini. Avec Caldara. Bien dosé encore une fois sur la tête de Balotelli. Ah, ça c'est moins bien fait de la part de Pellegrini, le joueur de la Roma. Vous parliez de notre trio offensif, c'est que la troisième fois qu'ils jouent ensemble. Les deux premières, c'était 2 petits bouts de match, 12 minutes au Luxembourg. En Russie, non? Et 14 minutes en Russie. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas évident non plus de trouver ces automatismes. En même temps, c'est pas évident à défendre non plus pour les Italiens parce que Griezmann, il est fuyant, il n'est pas au contact de la défense centrale. Et puis Dembélé. Bien joué. Tolisso. Allez, c'est reparti. Oui, faute sur Griezmann. Ils ont du mal avec la vitesse là, de Griezmann, d'Mbappé, Dembélé. Ça va pas être évident. Ils vont devoir commettre pas mal de fautes. Comment Lorenzo Pellegrini là-dessus peut-il se plaindre auprès de l'arbitre? Ça me laisse pantois à chaque fois. Il y a une course, il est 2 mètres derrière, il s'accroche à l'épaule. Bon. C'est inné. Non, c'est pas du tout ce que je dis, mais voilà, il y a des moments où on comprend qu'un joueur puisse se plaindre et avoir la sensation peut-être que l'arbitre a mal vu son action, mais là, quand même. Allez, parlons du jeu, parlons de Lucas Hernandez qui déborde après ce passement de jambe, qui trouve Antoine Griezmann et la frappe. N'Golo Kanté. Oh oui, le poteau trouvé par le joueur de Chelsea. Sirigu était-il battu? Ouais, il y avait la puissance, il y avait la puissance, ce ballon qui fuse un petit peu à ras de terre. Il le touche un petit peu. Sirigu dévie légèrement ce ballon. Mais en tout cas, bien joué de la part d'N'Golo Kanté. Pas souvent qui prend l'initiative comme ça. Et c'est bien aussi d'avoir ces 3 devant qui peut-être libèrent aussi un peu derrière eux des espaces pour des frappes. Là, qu'on connaisse la qualité de Pogba sur ses frappes lointaines, celle de Tolisso, on connaissait un tout petit peu moins celle d'N'Golo Kanté. Eh bien voilà une arme de plus dans la panoplie. C'est pas son arme numéro 1. Oui, mais il en est capable, la preuve. Griezmann encore. L'appel était franc, il a déclenché la passe et ce sera 1 contre 1 pour Bonucci. Oh oui. Mbappé. Oh oui, on était proche du but contre son camp de Caldara, qui a failli paniquer là avant de relancer ce ballon directement sur Lucas Hernandez. Dembélé. Pogba, pardon. Ah, là, il a fait mal ce dribble face à Bonucci parce que Bonucci, c'est un client comme défenseur et il est passé tranquillement Kylian Mbappé. Et ça marque. Ah, il a grandi, il grandit tous les jours. Le gamin, on se souvient de Monaco Juve quand il avait été adoubé justement par Gigi Buffon. Il découvrait le très haut niveau cette année-là avec Monaco en Ligue des Champions. Il grandit plus vite que les autres. Et Bonucci, là, vient de découvrir Kylian Mbappé après 22 minutes. Pogba. Ouais, il y a beaucoup de grands défenseurs. Ouais, ce ne sera pas un corner. Allez, je
annonce que ce soir nous offrons une Golf GTI d'une valeur de 37 350 €. Le tirage au sort aura lieu à la fin du match. Alors écoutez bien la question. Quel joueur français a ouvert le score lundi dernier contre la République d'Irlande? 1. Olivier Giroud. 2. Nabil Fekir. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. Et petite faute française. Sur Rolando Mandragora, le milieu de terrain de Crotone, qui appartient à la Juventus. D'Ambrosio. Ça a été intercepté par Jorginho. Mais là encore, dans le premier coup d'épaule, il a été présent, Samuel Umtiti, dans cette lutte devant avec Berardi. Allez, on revoit Griezmann. Ah, il appelle Dembélé là, regardez la qualité du dribble sur Bonucci. Hein. Allez, le petit extérieur, le petit crochet extérieur et bam, le centre. Heureusement que personne n'a coupé pour les Italiens parce que là il était vraiment dans une position plus que favorable. Et la conduite de balle d'Antoine Griezmann sur le ralenti précédent, certes, ce que fait Mbappé est de grande qualité, mais la conduite de balle en permanence, les yeux levés d'Antoine Griezmann était extraordinaire aussi. Tolisso, partir vite là aussi. Dembélé. Allez, c'est du 3 contre 4 à gérer pour Ousmane Dembélé, le centre. Ah, ça c'est pas bien joué ça. C'est pas terminé pour Antoine Griezmann, qui va se retrouver face à D'Ambrosio dans ce duel. Attendre le soutien de Lucas Hernandez, son coéquipier de l'Atlético de Madrid, et ils vont pouvoir à nouveau contourner. Il attendait le ballon beaucoup plus tôt, Griezmann. Tolisso. Alors, on fait très mal par la qualité de percussion de nos attaquants. Et la rapidité de transition au moment de la récupération quand même, Bichente, depuis le début. Dès que ça a été récupéré, ou par Umtiti ou pour Tolisso, c'est allé très très vite devant. Alors des prises de risque, forcément il y a du déchet comme Griezmann à l'instant, mais quand on fait une touche de balle, ça peut arriver aussi. Le rôle de Griezmann est très important et d'ailleurs il le fait de façon très intelligente pour mettre dans les meilleures conditions Mbappé et Dembélé. C'est véritablement le passeur. Hein. Ça lui pose pas de problème de se mettre dans cette disposition là et de bien servir les jambes de feu d'Mbappé et de Dembélé. D'Ambrosio. Et tant que tout le monde travaillera, ce que font très bien les Français pour l'instant, ça devrait bien se passer. La preuve, encore une récupération et une faute. Derrière, il a laissé jouer Monsieur Taylor. Oh, le petit extérieur du pied encore une fois de Tolisso qui entraîne la faute derrière de Chiesa. On sent beaucoup de calme ce soir, non? Chez les hommes en blanc, beaucoup de calme. Alors, c'est pas une domination énorme, ils ne mènent qu'1-0. Mais il y a beaucoup de calme. Et ça, c'est prégnant, vraiment, on le sent. Et beaucoup de prise de risque. Oh, Kylian Mbappé. Allez, on revoit cette action avec le bon contrôle de Kylian Mbappé. Il avait vu hein, le côté qui était ouvert sur Sirigu. Mais un petit peu trop ouvert son pied qui passe à ce ballon qui passe à 50 cm du poteau de Sirigu. Ils sont en difficulté, les Italiens. Oui. On le sent bien hein, d'ailleurs, beaucoup de fautes pour essayer de casser le rythme. Ça va vite côté français. Là, il y a de la sérénité parce que derrière ça maîtrise quand même globalement bien aussi. Et la faute de Lucas Hernandez sur un Berardi qui a du mal vraiment à être servi comme Chiesa et Balotelli. Ça fait pratiquement 10 minutes maintenant que Mario Balotelli n'a pas touché le ballon.
Ça va mieux pour Dembélé. En revanche, il avait touché que 5 petits ballons en 25 minutes. Il vient d'en toucher 3, dont la contre-attaque tout à l'heure. Caldara, un longue transversale. Et l'accompagnant de ce ballon par la poitrine de Chilio. C'est simple aussi côté Pavard. Mais oui, là on a deux défenseurs, deux latéraux défenseurs, donc ça aide aussi la défense centrale. Ça sécurise la défense globalement. Il fait très simple et efficace Benjamin Pavard depuis le début. Là, il n'y a pas de faute, c'est une nouvelle récupération. Et une bonne relance pour Kylian Mbappé avec Griezmann. Et ça, c'est bien joué. Et Lucas Hernandez va pouvoir avoir devant lui un petit peu d'espace. Derrière, lui dit Griezmann, il continue Lucas Hernandez. Et pourquoi pas Et pourquoi pas, oui. Oh, il a eu raison de croire en son rêve jusqu'au bout, Lucas Hernandez, pour aller provoquer la faute de Rolando Mandragora. Bravo, bravo, parce que c'était un petit peu une chevauchée compliquée. Il n'y avait pas véritablement de soutien dans l'axe. Et il a réussi à récupérer un penalty. Mais là, on va avoir peut-être l'assistance vidéo. La vérification à l'assistante vidéo. En attendant, si Mandragora devait être sanctionné et ce penalty confirmé, on aurait vraiment affaire sans doute à une faute d'attaquant. Une faute d'attaquant qui se retrouve dans une situation dont il n'a pas l'habitude. Il n'a pas hésité, Lucas Hernandez, parce que dans un premier temps, au soutien, il avait Kylian Mbappé. Ensuite, il y avait Griezmann qui n'était pas très loin, mais il y avait un bon retour de la défense italienne. Donc il était assez esselé. Il a quand même tenté son débordement. C'est confirmé. C'est confirmé. On verra ensuite les ralentis de ce contact donc confirmé à l'oreillette de Monsieur Taylor, qui offre une possibilité à Antoine Griezmann d'aller fortifier un peu plus la domination française. Griezmann face à Sirigu. Et ça passe. Il est parfaitement frappé. À 11 mètres de la ligne défendue par Salvatore Sirigu, petit filet. Ouais, il était parti du bon côté, Salvatore Sirigu, mais ce ballon était bien croisé. Au ras du sol. Alors on va revoir ça. Il accroche un petit peu. Ah, c'est en bas. C'est en bas. C'est pas forcément volontaire, mais c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'il le crochette un petit peu le pied au moment de sa course et ça le déséquilibre. Donc ce penalty est tout à fait logique. Et on voit maintenant cette frappe croisée pied gauche d'Antoine Griezmann. Il est parfaitement frappé, ce penalty par Antoine Griezmann. Vraiment, c'est idéal, même si on plonge du bon côté Sirigu. Il ne peut rien. La trajectoire, la puissance, tout y est. Et bravo franchement à Lucas Hernandez, parce qu'il a résisté à tous les gestes que lui faisait Griezmann de donner derrière lui à Mbappé. Il a continué, il a changé de rythme une dernière fois, il a provoqué une faute d'attaquant. Je ne sais pas si tout à l'heure on pourra revoir le plan, mais quand il fait cette contre-attaque, il est vraiment tout seul à un moment donné. Et quand même, il prend l'initiative de ce débordement. Donc il a joué avec beaucoup de conviction et de caractère, et c'est ce qu'on demande à un joueur qui débute à l'équipe de France. Il doit tout montrer et il le fait très bien, Lucas Hernandez. Alors ça chambre un peu déjà dans les tribunes de l'Alliance Riviera. Évidemment, ça reste bon enfant. Où sont les Italiens? Ils sont là, ils souffrent pour l'instant, c'est sûr. On le rappelle en reconstruction. Mais l'équipe de France a plus de vécu tout simplement derrière elle, peut-être plus de talent aujourd'hui aussi. Si les Italiens ne sont pas à la Coupe du Monde, c'est pas un hasard non plus. Il y a plus de talent côté bleu et pour l'instant ces talents-là, ce surplus d'expérience est en train de faire très très mal à Roberto Mancini et aussi un 2 fois Umtiti. Alors on dit souvent, Bichente, restez concentré dans les secondes qui suivent un but. Oh, Griezmann. Un peu facile Tolisso. Le travail sur Jorginho de Chilio. Et Kanté avec Pavard sans prendre de risque pour le dégagement du goal Lloris. Voilà, cette première demi-heure, elle restera vraiment comme un moment intéressant de cette préparation finale à la Coupe du Monde, Bichente, parce qu'il y a tout eu. Il y a tout eu. Mais très, très intéressant parce que voilà, on le revoit, la construction de ce but. Regardez Lucas Hernandez là. Donc là, il y a plusieurs solutions. Et les gestes il a Kylian Mbappé. Finalement, Kylian, lui, reste en retrait. Il y a Griezmann qui dit attends.
temporise un petit peu et là il se retrouve tout seul et il tente le truc et il n'y a personne, et il réussit à obtenir ce penalty et même s'il avait pu faire un centre, il n'y avait personne, donc bravo à lui. Il n'a pas écouté ses partenaires mais il a obtenu un penalty. C'est ce qui fait toute la beauté d'un dépassement de fonction. Oh oui. Bravo Lucas Hernandez. Ça aussi, on attendait que les jambes et le corps de Benjamin Mendy répondent. Pour Didier Deschamps, le match de la République d'Irlande a suffi. Il a été rassuré par l'état physique de Mendy. Il est sans doute rassuré aussi par ce que fait Lucas Hernandez ce soir. Et Pavard aussi. Hein, ah mais oui, bien sûr. C'est bien d'avoir ces solutions plus défensives, je l'ai dit, mais pour le moment, que ce soit du côté de Pavard ou de Lucas Hernandez, défensivement c'est solide. Il y a le petit plus de Lucas Hernandez offensivement sur le penalty qu'il a obtenu. Et bien joué Pogba aussi pour cette transversale. Et Pavard lui aussi va aller percuter cette défense italienne qui est attaquée de tous côtés. Mbappé, Pavard, Dembélé, Tolisso. Oh. Là aussi, à aucun moment il ne faudra sombrer dans la facilité. Non, il ne faudra pas abuser non plus de ces petits ballons parce que ça peut énerver les Italiens, ça peut faire monter le match en température. Berardi, Jorginho et le dégagement de Benjamin Pavard. Mais c'était la première fois seulement qu'ils s'échangeaient des ballons Mbappé et Dembélé, on le sait très proche. Et c'est vrai qu'à l'échauffement, ils ont fait à peu près 18 fois des 1-2. Techniquement, ils s'entendent très bien, les yeux fermés. Ah, c'est sûr que sur les petites oppositions à Clairefontaine, depuis une semaine, ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Pas simplement entre ces deux-là, mais aussi entre ces deux-là. Kanté un peu profond pour Mbappé, le dégagement de De Chilio. Là aussi, il a été solide. Mario Balotelli, mais il est seul. Oh non. Oh si, il y a faute. Il y a faute. Et c'est à la limite de la surface de réparation. C'est dedans, semble demander Federico Chiesa, Monsieur Taylor. C'est à l'extérieur, estime l'arbitre anglais. Ce sera donc un coup franc. Et Samuel Umtiti, il est costaud, mais alors là, il s'est fait vraiment bouger par Balotelli. Alors forcément, après 30 minutes de domination, après 2 buts, il y a un petit peu de moins bien là côté français. Alors on revoit ce qui s'est passé, intérieur, extérieur de la surface de réparation, penalty, pas penalty. Allez, regardez là. Ouais, c'est quand même très 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 limite. Hein. Ce qui progresse, c'est que c'est lui qui est à l'intérieur. Oui, c'est à l'intérieur. C'est lui qui est à l'intérieur. C'est le ballon qui est pas forcément à l'intérieur, mais lui est à l'intérieur. Oui. Lui est à l'intérieur. Je disais que ce qui progresse, c'est qu'au moins c'est écrit dans les écrans géants et le public est au courant qu'on a recours à l'assistance vidéo. Eh bien, l'assistance vidéo a estimé qu'il n'y avait pas matière à accorder un penalty à la Squadra sur cette phase de jeu. Ah, il y a un très bon coup franc. C'était quand même très limite. Alors, deuxième chance pour Mario Balotelli. Tout à l'heure, il s'était heurté à la muraille blanche. Va-t-il réussir cette fois-ci à franchir ce rideau très compact et aller inquiéter Hugo Lloris? Ça passe et c'est repoussé par Lloris, mais directement sur Leonardo Bonucci pour l'Italie qui revient à la 36e minute grâce à son capitaine et grâce à cette première frappe surtout de Balotelli. 2-1. Ah, il a choisi le côté d'Hugo Lloris, il a mis la puissance là, Balotelli. Mais Hugo Lloris qui n'arrive pas à dégager correctement ce ballon là, qui le met. Il n'y a pas non plus beaucoup de soutien de la défense française. Il y a 3 Italiens, mais ce ballon il doit le dégager mieux, Hugo. Ouais, il doit le dégager mieux que ça. Et ça relance ce match. Oui. Ça remet les Italiens dans la course parce que leur début de match a été vraiment très laborieux. C'est tendu là, entre Tolisso et Balotelli, tendu entre Tolisso et Pellegrini.
Rami. C'est vrai qu'il y a une faute de main, petite faute de main du gardien, oui. Abandonné aussi derrière par les siens. Mais bon, il le sait, Oui. ça s'est vu à son visage, il le sait qu'il pouvait faire mieux sur cette intervention, Hugo Lloris, même si il n'y a pas eu de défenseur au soutien. On verra sans doute plusieurs ralentis, même si sans doute, comme souvent, ce ballon semblait avoir une trajectoire très changeante, très flottante et qu'il s'est adapté en opposant ses deux mains comme ça au dernier moment, Hugo Lloris. C'est l'éternel débat à chaque Coupe du Monde, mais Oui. le ballon de la Coupe du Monde n'est pas très apprécié des gardiens de but. Encore plus volant trouve-t-il que d'habitude. Tous les 4 ans, c'est pire. C'est ça. Et ça fait 30 ans qu'on entend ça. Il est de plus en plus volant. C'est ça. Je propose qu'on joue sur la plage la prochaine Coupe du Monde, ça sera plus simple. Adil Rami. Et dégagement de Benjamin Pavard. Allez, se remettre dedans, côté équipe de France, parce qu'il reste encore 7 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Et que le dernier quart d'heure a déjà eu les conséquences qu'on connaît avec le but de Bonucci. Il ne faudrait pas que ça coûte plus cher. Et qu'on revienne dans une analyse qu'on a souvent eue avec les Bleus, Bichente, capable de faire 30 bonnes minutes et ensuite d'être beaucoup moins bien pendant les 30 minutes suivantes ou une mi-temps et moins bien la mi-temps d'après. On est bien sûr dans un match amical et de préparation. Ça aussi, on ne l'oublie pas. C'est parti avec Jorginho. Il est là au premier poteau, Hugo Lloris. Je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner ce soir une Golf GTI performance de 245 chevaux. Dans quel club Mario Balotelli joue-t-il? 1. L'OGC Nice ou 2. L'Olympique Lyonnais. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Ça vous fait sourire. Et le bout du crâne de Pellegrini pour priver Benjamin Pavard de ce ballon. Mancini est debout. Lui qui a succédé à Luigi Di Biagio qui avait fait l'intérim après le départ de Ventura, après ce fameux mois de novembre et ses matchs contre la Suède en barrage. Alors Chiellini est blessé. Il sera peut-être un jour de retour en Squadra Azzurra. On reverra peut-être Bonucci, Chiellini, Buffon. C'est beaucoup moins sûr, a priori. Allez, il faut retourner à un peu de simplicité, même si c'est bien de provoquer, même si c'est bien de tenter de dribbler. C'est en étant simple, rapide, en donnant son ballon rapidement qu'on fait les différences. La preuve, le centre de Kylian Mbappé. C'était par vers Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. On avait bien coupé là par Deschilio. Et encore une fois, cet appel de Kylian Mbappé. Et le très bon geste défensif du latéral de la Juventus de Turin. 5 minutes encore dans cette première période. Au but d'Umtiti et de Griezmann. C'est dommage. Bonucci. C'est dommage parce que par rapport à la prestation de l'équipe de France, là c'est ce but qui est pris par l'équipe de France sur une erreur de main de Hugo Lloris. Et on va dire dans un contexte de match où globalement on dominait le sujet à tout point de vue. Et sur un coup de pied arrêté. Ouais. Ça faisait un an qu'on n'avait pas pris de but sur coup franc. Dembélé. Faute.
Ils sont toujours en retard là sur les accélérations de Dembélé, les accélérations d'Mbappé. Et c'est la deuxième grosse faute de Pellegrini. Tout à l'heure, c'était à l'épaule. Il s'était un peu plaint. Là, il n'a rien dit. Vraiment rien, parce qu'il sait très très bien qu'il ne touche ni le ballon. Et on voit que la défense italienne craint ces deux joueurs, ces trois joueurs. Les trois, on peut ajouter aussi Antoine Griezmann, parce que dès qu'ils ont le ballon, ils reculent tout de suite. Je ne sais pas si c'est la longue saison de la Roma et le fait qu'il ait beaucoup joué en fin de saison, Pellegrini, qui fait qu'aujourd'hui il a un petit peu de mal physiquement. On sent loin, en tout cas dans le rythme, derrière les flèches d'Dembélé. Il est en difficulté vraiment à chaque fois. Alors, Paul Pogba ou Antoine Griezmann peuvent-ils répondre à Mario Balotelli? Et au meilleur moment possible, juste avant la pause, redonner un petit matelas d'avance à l'équipe de France. Griezmann repoussé par le mur. Lucas Hernandez. La tête de Jorginho. Balotelli. De Chilio. C'est compliqué pour Danilo D'Ambrosio de maîtriser ce ballon. Kanté. Rami. On ne sait pas encore combien il y aura de changements, sans doute dès la pause côté italien et côté français. A priori, on devrait voir Thomas Lemar quelques minutes. Parce qu'il y a trois joueurs qu'on n'a toujours pas vus. Oui. Lemar, Thauvin et Varane. Et c'est le moment d'ailleurs, parce que a priori sur le troisième match, l'équipe devrait être assez proche quand même de celle qui va débuter la Coupe du Monde. Oh, quel effort il a fait. Quel effort il a fait, Lucas Hernandez. Bravo. Vraiment bravo à lui. Parce qu'il a sorti une course de 40 mètres à très très haute intensité sur cette transversale de Pogba. Qui était belle, mais pas facile à aller chercher. Ça me plaît, parce que quand on est pour l'équipe de France et qu'on a cette attitude-là, ça c'est une attitude de quelqu'un qui veut montrer qu'il est là, qui mérite d'être là et qu'il faut compter sur lui. Et je trouve que parfois en équipe de France, on a vu des joueurs un peu timides. Lui, il n'est pas du tout dans ce registre-là. Je pense que quand vous jouez toute l'année pour Diego Simeone, que vous devez gagner votre place contre un joueur, même s'il a été souvent blessé comme Philippe Luis, le Brésilien, vous êtes obligé de donner beaucoup de choses. Et puis c'est aussi dans son caractère, sans doute à Lucas Hernandez, de rien lâcher, vraiment. Non, mais là, on ne l'attend pas forcément dans ce registre offensif. On l'attend surtout dans le registre défensif, où il est vraiment très performant. Je le répète encore, pour Didier Deschamps, c'est celui qu'il considère comme le plus sûr défensivement. Et on jouera 2 minutes de plus. Il est encore obligé de courir là-bas pour éviter la touche. Lui n'aura pas ménagé ses efforts. Vraiment. Le dégagement d'Hugo Lloris. Et Pogba aussi sera monté en puissance dans cette première période, minute après minute. Bien joué de la part de Griezmann. C'est finalement récupéré par Pellegrini. Alors Lucas Hernandez, on veut le voir défenseur. On le voit partout là. On le voit défenseur aussi. On le voit attaquant, on le voit défenseur. Il enchaîne les courses. Là au duel avec Berardi. Et lui, il s'impose. Il est un peu dans la situation des Italiens. 22 ans, 4e sélection. Il a le profil d'un Italien ce soir, Lucas Hernandez. Pavard. Récupéré par De Chilio. D'Ambrosio. Allez Kiki.
Kiki. Ouais, les Kiki, c'est ça Ah. il a dit. Est-ce que c'est Kylian Mbappé? Oui, C'est Kiki. Kylian Mbappé. Ah, c'est Kylian qu'on est, Mbappé, là, on ça. est dans. Bon, Il y a des fois, on est dans Bon, l'intimité. mais alors on va l'appeler Kiki aussi. Hein. Je sais pas. Est-ce qu'il va apprécier qu'on l'appelle Kiki? Ous, c'est Ousmane Dembélé. Voilà. Ous et Kiki. Et Kiki. D'accord. Oui, c'est Kiki. Et le surnom de Benjamin Pavard, trouvé par Benjamin Mendy, c'est Jeff Tuch. Mais il l'a bien pris. Ouais. Mais, oui, il est Et- sympa. Il est gentil. Ouais. Allez, Kiki, Ous et tous les autres, et Grisou ou Grisi, comme vous voulez. On est dans le surnom. Mène 2-1 à la pause Et puis Lucas Hernandez surtout. pour l'instant contre l'Italie. Rien n'est fait dans ce match, mais on apprend plein de choses. On a vu aussi des belles choses, comme l'ouverture du score de Samuel Umtiti tout à l'heure. Ouais, sur un super centre de Pavard, hein, avec la reprise de volée d'abord de Kylian Mbappé, et puis ensuite le penalty obtenu par Lucas Hernandez, qui a réalisé une super première mi-temps et très bien tiré par Antoine Griezmann. Et puis derrière, le but italien avec Balotelli et le but de Bonucci. Les Bleus, s'ils sont en blanc ce soir, mènent 2-1 à la pause. On se retrouve très vite en direct du stade de l'Allianz Riviera à Nice.